S'il est vrai qu'après 60 ans de colonisation, la Guinée a acquis son indépendance par voie pacifique, il est cependant plausible que la gestion de cette liberté reste émaillée de conflits récurrents qui, parfois, ont endeuillé les familles. Aujourd'hui, la Guinée perd de plus en plus ses mécanismes traditionnels de gestion des différends, autrefois véritables instruments de résolution des conflits entre familles, entre communautés, voire même entre deux nations. On a eu à travailler avec la Commission provisoire de réconciliation nationale et dans ces recommandations, il y a l'utilisation des méthodes traditionnelles de résolution des conflits. Et donc nous pensons que c'est une recommandation qui peut être exécutée par des organisations au niveau local. On l'a essayé en région forestière, notamment dans les préfectures de Yomu, Zérékoré et Lola. Et là, c'est dans la région administrative de Conakry et nous pensons que c'est juste de faire en sorte que les gens aient cette culture de débat, les gens aient cette culture de contradiction. À l'avènement de la Troisième République, plusieurs initiatives ont abouti à la création par le chef de l'État d'un comité provisoire de réconciliation nationale chargé d'élaborer une feuille de route qui va permettre de baliser le chemin d'une véritable réconciliation nationale. D'où l'initiative de l'ONG protégeant les droits humains, PDH, à faire le projet Asseyons-nous et discutons. Le projet, pratiquement, c'est 3 éléments essentiels. Le premier, c'est quoi? C'est de prévenir les conflits. Le deuxième, c'est essayer de résoudre ces conflits où il y a conflit de façon pacifique. Le troisième, c'est de faire en sorte qu'on essaie de pérenniser la paix en utilisant toutes ces formes traditionnelles que nos parents ont utilisées et qui ont pu vivre en harmonie pendant toutes ces décennies. La Guinée est indépendante il n'y a que 60 ans et les conflits ethniques et autres politiques, c'est pratiquement avec la démocratie en 90. Donc pourquoi ne pas revoir ce que nos parents faisaient avant la constitution de la Guinée en tant que république pour pouvoir vivre en harmonie. Le projet Asseyons-nous et discutons a été lancé ici à Conakry. La cérémonie a regroupé, entre autres, l'ensemble des responsables des 16 quartiers de Conakry visés par le projet, les religieux et les personnalités politiques. Tous ont mis l'accent sur l'importance d'une telle initiative et ont salué l'engagement d'Osiwa à soutenir cette action de haute portée humanitaire. Pour nous, gouvernement, nous saluons cette initiative lumineuse consistant à promouvoir les vertus du dialogue pour prévenir ou gérer les conflits. Vous savez, sans la paix, on ne pourra rien. Et donc pour nous, gouvernement, la paix doit être absolument préservée et nous sommes dans une démarche de mobiliser l'ensemble des acteurs du côté de l'État, du côté des partenaires techniques et financiers, du côté des acteurs sociaux et politiques pour qu'ensemble que nous soyons d'accord sur l'importance, sur l'impérieuse nécessité de préserver la paix. Ce projet est dénommé Asseyons-nous et discutons est un projet qui opte pour une approche communautaire de prévention et de résolution des conflits. À travers la création d'un espace dans chaque quartier des 16 quartiers identifiés dans les 5 communes de Conakry, et nous l'appelons sur l'arbre à palabre parce que nous estimons que nous sommes africains, nous avons notre façon aussi de résoudre des problèmes sans que ces problèmes-là ne soient portés devant des juridictions du pays. Cette cérémonie a enregistré la participation active des leaders d'opinion dans la promotion de la tolérance interethnique et politique, la réconciliation et la coexistence pacifique. Ceci dans l'objectif de constituer dans les quartiers des groupes d'acteurs clés chargés de la résolution des conflits appelés les champions de la paix. Ces pères éducateurs, il était important pour nous de les regrouper ici, de tenir cette rencontre de capitalisation des expériences, des activités déjà menées
pour qu'on puisse se projeter sur les prochaines activités, parce qu'il faut évaluer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, il faut renforcer. Ce qui n'a pas marché, il faut faire en sorte que ça marche. Donc c'est pourquoi ces jeunes-là se retrouvent ici pour discuter, échanger entre eux, se partager des expériences. Si nous voyons ce genre d'initiative, il est important de saluer. Et mes impressions sont que ce projet fera un grand impact dans les quartiers comme le mien. Ce projet peut prendre fin, mais l'esprit du projet va nous habiter et nous allons le perpétuer. En se référant à la probité morale, l'activité d'identification des champions dans les quartiers de Conakry a abouti à la sélection de 144 personnes sur 250 contactées. Depuis les temps les plus anciens, la gestion des conflits dans le Mandé, donc au XIIe, XIIIe siècle, était déjà confiée à des spécialistes que l'on appelait les guélis. Ils avaient pour eux l'obligation de remettre de l'ordre là où les choses n'allaient pas. D'ailleurs, la conclusion de la charte de Kouroukanfouga est très éloquente là-dessus, que rien ne se gâte en votre présence. Avec une telle conclusion, je crois que tout est dit. Nous continuerons à prier pour vous, pour que le travail que vous faites soit bénéfique pour tous les habitants du quartier. La réalisation de ce projet s'est faite à travers 2 ateliers de renforcement des capacités tenus aux dates du 10 au 13 septembre 2018 et du 25 au 27 septembre 2018 à Conakry. Ces formations ont permis aux 144 champions de la paix identifiés de faire connaissance et échanger sur les problématiques de leurs quartiers respectifs. Elles ont également permis de donner des informations claires et précises sur le rôle des groupes de champions de la paix dans le processus de mise en place du projet. Ce que vous racontez remonte à notre bas âge. Je suis content. À ce moment-là, il n'y avait pas de commissariat. Tout se règle avec les sages. Il y avait commissariat que pour des problèmes de terre ou de graves manquements. La sagesse est le couronnement de la chefferie, de la richesse ou la connaissance. On peut trouver un pauvre sage, mais pas un vaurien sage. Cette ONG m'a donné le courage parce que nous avons tenté de résoudre un problème domanial. Grâce à Dieu, le projet Asseyons-nous et discutons nous a permis de mettre fin à ce problème. Une autre facette de ce projet est l'identification et la formation de 160 pères éducateurs de 16 quartiers des 5 communes de Conakry grâce à l'appui des cellules de veille citoyenne. Ils ont été formés aux techniques de conduite des séances d'information, des causeries éducatives et des types de sensibilisation de masse. Nous avons eu à réaliser un certain nombre d'activités. Nous avons d'abord commencé par l'identification dans les quartiers des groupes que nous avons appelés les champions de la paix des pères éducateurs. Les champions de la paix composés de 9 personnes, notamment le chef de quartier, les leaders religieux, et les leaders femmes et certains sages. Et également les pères éducateurs qui sont composés de 10 personnes, essentiellement des jeunes, qui sont là pour la réalisation des activités de sensibilisation, de causerie éducative et des séances d'information. Les champions et les pères éducateurs vont s'investir à leur tour pour faire des activités communautaires. Le secteur éducatif étant le plus sensible, 40 établissements scolaires ont été ciblés pour des conférences incluant des débats contradictoires.
D'abord, je remercie l'ONG pour avoir choisi notre école pour ce lancement officiel. Et ce projet, Asseyons-nous et discutons, est un projet très noble pour le contexte actuel de la Guinée. C'est pourquoi nous sommes très fiers de les accompagner. Par rapport à la discrimination, la seule chose que j'ai à dire, c'est que nous devrions vivre dans la prospérité, nous devrions tous être unis parce que nous ne pouvons pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer dans la discrimination sans la paix. Ils ont préparé les jeunes sur les thématiques de l'apprentissage de la démocratie, dialogue social et la tolérance pour construire la paix. Parmi les nombreux bénéficiaires de ce projet, il y en a certainement qui sont plus heureux compte tenu de leur position sociale. Dans le quartier, on a passé dans les ménages. Donc le message a très bien passé. Au niveau des citoyens, tout le monde a compris ce que c'est des choses. Ce qu'on appelle Asseyons-nous et discutons. Comme tout projet, le PDH, avec son initiative Asseyons-nous et discutons, a annoncé des défis à relever face à la fragilisation accélérée du tissu social et la culture de la violence chez les jeunes. Ce projet vraiment a été beaucoup apprécié par les bénéficiaires. Et nous sommes actuellement dans la phase de l'évaluation. Je puis vous dire que les groupes de champions de la paix ont eu à régler beaucoup de problèmes. Les conflits domaniaux, des problèmes entre des familles par rapport aux jeux de ruissellement, des problèmes comme les déchets et autres, entre les voisins et autres. Et à l'école aussi, le débat était très bien. Les groupes scolaires, les responsables des groupes scolaires visités et bénéficiaires du projet nous ont demandé de pouvoir perpétuer la même initiative dans les prochaines années également. C'est la pertinence de l'initiative Asseyons-nous et discutons qui a motivé Osiwa à inscrire cette activité dans son plan d'action annuel. Son exécution a-t-elle répondu aux attentes de l'institution et quelles sont les mesures additionnelles quand on sait que la lutte pour la paix sociale est un processus? Nous remercions les partenaires qui sont en train d'exécuter ce projet sur le terrain. Vous savez, le projet, quand il est bien dans la description, sur papier, quand c'est bien fait, c'est bien beau. Parce que nous, c'est sur cette base que nous nous basons pour soutenir tel ou tel projet. Mais l'exécution, de plus souvent, ce n'est pas évident. Donc, quand il y a des partenaires qui sont là pour exécuter comme convenu dans le contrat et qui mettent en œuvre ce projet de façon efficace, où les citoyens, selon les témoignages qu'on reçoit d'eux, sont satisfaits de ce projet, nous pensons que ça c'est une bonne chose et c'est quelque chose que nous encourageons et que nous allons en poursuivre. Au terme de cette expérience enrichissante qui a réuni des acteurs sociaux dans le but de conforter la nation guinéenne, un document cadre doit être élaboré à partir des résultats obtenus. Ce document devrait servir de base à une large sensibilisation de toute la population guinéenne à travers les canaux de communication les mieux adaptés à l'acquisition d'un comportement guinéen tout simplement.